La latina aussi, des fois, il y a une dispute dans le couple. On sait très bien que la latina, le soir même, elle va saper comme Jaja, elle va aller en boîte et elle va chercher un gars juste pour foutre la haine en fait au gars. Je m'appelle Isadora, j'ai 27 ans, je suis médecin et je me spécialise actuellement en chirurgie. Je viens du Chili. Donc moi je m'appelle Gilberto, j'ai 23 ans, je fais une formation en tant que designer UX UI et je suis né en Colombie. Je m'appelle Laetitia, je suis étudiante en médecine vétérinaire, j'ai 20 ans et je suis belgo-hondurienne. Je m'appelle Yancel, certains m'appellent Npilao et je viens de la République dominicaine et je suis dessinateur technique dans un bureau d'études. Les femmes d'Amérique latine sont sensuelles et voluptueuses. Ouais, ça, on va débattre. Ouais, quand même. Par exemple, moi, ma mère, ça craint parce que c'est ma mère. Moi, ma mère, un jour, j'étais là, j'étais tranquille au salon avec des potes en train d'étudier. Ma mère avait mis une robe. Mon pote, il fait frère, c'est quoi ça? Je dis, oh, mais frère, abuse pas, c'est ma daronne, wesh. Mais tu vois, le truc, c'est que c'est vrai que les latinas, elles ont blindé de forme, et même si c'est une maman, tout bêtement, J-Lo, Jennifer Lopez, même avec son âge, on voit que ces formes, elles sont encore là, et voilà, qu'on peut rien y faire. C'est leur forme et elles vont pas les cacher. Mais c'est devenu tellement cliché qu'au final, les filles qui n'ont pas, justement, ce genre de forme, ce genre de... Elles se sentent mal et au final, elles se voient obligées à... T'as énormément de chirurgie plastique. Parce qu'au final, elles se disent, putain, mais t'as vu, dans le groupe, je suis la moins formée, quoi. Et surtout, moi j'ai des potes qui, quand ils vont en Amérique latine, ils sont là, putain, mais ça, c'était pas du tout comme on s'imaginait que c'était, quoi. T'as beaucoup de gens aussi qui sont aussi fort gros, en surpoids. T'as un problème de surpoids en Amérique latine parce que les gens mangent très gras. Les profils qu'on met en avant, c'est bien sûr la belle latina, toute nickel et tout, mais en fait, ils étaient un peu choqués de se dire, ah, mais il y a énormément de gens gras, quoi. Moi, j'avais entendu une anecdote un jour, une Colombienne, pour su quinceañera. Quand elle a eu 15 ans, ses parents lui ont offert une chirurgie pour ses fesses. Parce que la fille, elle était traumatisée à 15 ans déjà. Je dis quand même, mais à 15 ans, on te regarde même pas en tant que femme. La femme, elle est mise en avant par rapport à ses formes. Justement, ça conduit à une sexualisation de la femme. Ouais. On est très sexualisé en tant que femme. Enfin, quand on se promène dans les rues et tout, enfin, les hommes posent des fois des regards, on se sent mal, quoi. Même quand on a 13 ans, on n'a pas de forme, on est là tranquillement en train de marcher avec ta famille, t'as des gestes, t'as des regards où tu te sens super mal, quoi. Parce qu'une femme, en République dominicaine, en Amérique latine, un homme l'arrête dans la rue pour lui dire un compliment, elle va pas se sentir en mode... Tu vois? Ça dépend du compliment. Ça dépend, justement. Mais là, j'ai dit compliment. Je n'ai pas dit une phrase. Ouais, okay. Si on te dit Mami Chula, estás bonita, tu vois, tu vas le prendre là-bas, ils le prennent bien et ils disent merci, elles continuent leur chemin. Ici, tu arrêtes une fille, avant que tu commences ta phrase, elle est déjà en mode wow, attention, est-ce que tu es arabe? Tu vois? Ça fait partie de notre quotidien. Quelque chose que tu entends tout le temps, au final, ça introduit dans ta culture. Par exemple, quand on va au marché, au marché, je le dis toujours, je me fais jamais autant complimenter que quand je vais au marché, parce que les marchands, ils sont toujours là en mode « Ah, mi belleza, mi amor, mi nanana » et ils sont très dans ce truc de flatterie et tout. On est un peu habitué à ça, quoi. Il n'y a pas ce truc de barrière. C'est pas aussi frigide qu'ici, donc les gens sont plus dans le compliment, donc c'est moins mal perçu. J'ai quand même des fois où on me dit des choses, où on me pose des regards, où je me sens vraiment super mal. T'as toujours, je trouve, une espèce de dualité, une culture de la sensualité, puis une culture de la femme, mais t'as aussi des femmes qui sont très indépendantes, et donc t'as un peu un choc entre je suis une femme, j'aime bien plaire et tout, mais en fait je suis une femme, t'as pas à me parler comme ça. Et t'as aussi un espèce de sexisme banalisé qui fait partie du truc de tous les jours, parce que ça a toujours été comme ça, mais je pense qu'actuellement les générations de maintenant sont beaucoup plus, mais comme partout, tu vas vite peut-être plus rechercher, enfin peut-être un peu plus vite prendre la mouche derrière un compliment, là où le mec en fait il a toujours été comme ça, et donc il va pas se rendre compte que C'est comme on dit, quoi, les latinas elles ont des caractères forts dans le sens où c'est des femmes, elles aiment plaire, mais si tu dis quelque chose de déplacé, elles vont te remettre les points sur les i direct, quoi, tu vois. Mais oui, c'est une question de balance entre où est le compliment, où est le mot de trop, le pas de travers. Les latinos sont issus de familles nombreuses. Ça dépend. Mais d'expérience personnelle, moi je suis enfant unique. Je peux pas dire que les latinos sont toujours des familles nombreuses. Moi, on est 11
Donc je sais pas pourquoi ils répondent ça à eux, je les connais pas. Mon père, il était policier. Il s'est dit non, il y en a marre de servir la justice, mais s'il n'y a pas de justice dans ce pays, je change de travail. Il est passé à taxiste. C'est-à-dire là, il a commencé à connaître des filles. Gauche, droite, déposer des filles là, déposer des filles par là. Et voilà, on est 11. Quand on me disait à l'école, ouais, fais un arbre généalogique de ta famille, mais c'est mort. On est trop, wesh. Quand je suis arrivé à l'aéroport pour la première fois en Colombie, c'est la famille de ma mère qui m'a accueilli, mais moi j'étais comme ça, j'étais bon, comment je vais faire pour reconnaître la famille de ma mère? Mais tant mieux que sa sœur lui ressemblait, sinon... Et donc en fait, c'est quand même plus oui, en fait. Si moi je reviens quand même sur ce que j'ai dit, je suis plutôt quand même... parce qu'il y a une culture de la famille aussi, et même si c'est pas famille directe, tu vas vite être « oh, c'est comme mon frère, c'est comme... ça aussi, c'est vrai. Donc ta famille par les liens de sang, mais t'as aussi la famille à plus large échelle. Genre les cousins de des tes liens parents, et tout, oui, ça. ça va être... Eux, c'est comme de la famille proche. Au final, on est très proche de tout le monde. Les latinos sont des chauds lapins. Les hommes, c'est sûr. Les hommes, Ouais, c'est les sûr. femmes. Les femmes, ça dépend. Eux, ils sont grave chauds lapins. Eux, c'est mort. République dominicaine, c'est... Il fait trop chaud, les Caraïbes. Les hommes latinos, ils aiment trop les femmes, c'est trop, enfin, ils peuvent pas... Non, il y a quand même une chose, c'est quand ils se mettent sérieux, ils sont vraiment sérieux, ça c'est Ah, vrai. merci. Ouais, C'est déjà ça. non, ouais. Avant qu'ils décident vraiment de se mettre sérieusement. Et encore, Vers les 35, 40 ans. Ouais. Il y a cette culture de la femme et de l'amour et de la sensualité, ne serait-ce que dans les chansons. Enfin, t'écoutes une chanson latino, c'est... C'est je l'aime, je l'ai trompé, mais je l'aime. Que ça. Ils aiment plaire. C'est ça le problème. C'est pas qu'ils aiment tromper ou qu'ils aiment pas leur femme, mais ils aiment plaire à travers tout. Donc même s'ils aiment leur femme, ouais chérie, je vais faire un tour. Il va saper, bim, boum. Mais tu vas avec qui? Qu'avec des garçons, mais il est boum, parce qu'il aime plaire. La latina aussi, des fois, c'est très compliqué. Hein. Parce que, comme on dit, ouais, par exemple, tout bêtement, je vais donner un bête exemple. Il y a une dispute dans le couple entre latino et latina. Il y a une dispute dans le couple. On sait très bien que la latina, le soir même, elle va saper comme Jaja. Elle va aller en boîte et elle va chercher un gars juste pour foutre la haine en fait au gars. Juste pour ça. C'est vrai. C'est totalement vrai. Et Le plus drôle là-dedans, le plus drôle, c'est qu'elle va sortir en boîte, elle va coller un gars, tu vas te ramener dans la boîte, tu vas pas la calculer, elle va te mettre une bouteille dans la gueule, elle va te casser la gueule. Or, c'est elle qui est avec un gars, tu vois. Ah donc, je suis avec un gars et tu me calcules pas, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, c'est la merde. Plus une question de chez lapin, c'est vraiment cette culture de l'amour, de la famille, de la sensualité, de la séduction, qui se retrouve aussi dans les danses, quoi. Et tu peux très bien, en fait, danser, partager un moment qui, de l'extérieur, peut-être ici en Europe, va être vu comme oh, « putain, ils sont hyper chauds lapins ». Or qu'en fait, nous, on va juste partager un moment. Il y a des choses qui émanent, une sensualité qui émane, mais c'est juste de la danse. Ouais. Et puis, chacun rentre chez soi et il n'y a pas eu de tromperie qu'ici, à l'extérieur, ce serait vu comme « Pour putain, nous, mais le danser, mec c'est... trop chaud, la meuf trop chaude ». Et ça, je trouve que c'est un cliché parfois chiant à porter. À partir du moment où tu aimes plaire, tu aimes satisfaire. Parce que si tu aimes plaire, il y a 2 étapes. Plaire, connaissance, satisfaire, puis pas se mettre en couple. Tu vois. Tu vois. Eux, ils sont grave chauds lapins. Eux, c'est mort. Tu vois. Ils vont faire tout ce qui est dans leur possible pour satisfaire une femme. Donc au final, ouais, on est actif, quoi. il y a On est aussi très actif, un quoi. truc qu'il a dit. Oui, c'est un cliché sur pattes. Hein. De ne pas se mettre en couple avec la personne et en fait on dit on est amigos con derecho. Amigos con derecho en fait c'est sex friends. Ouais, t'as cette culture de la femme que l'homme doit satisfaire et c'est un peu sa princesse, il va prendre soin d'elle et tout dans tous les domaines. Je tiens déjà à m'excuser pour ma copine de ce que je vais dire. Par exemple, moi quand j'allais en Amérique latine, là c'était le contraire en fait, c'était les meufs qui me draguaient. Pourquoi? Parce qu'elles savaient tout bêtement que comme je venais d'Europe et je parlais français, pour eux directement c'est « Oh, français, la tour Eiffel ». Ils parlent la langue de l'amour et tout genre de choses. Donc directement, les femmes en fait, elles viennent directement vers toi alors que toi, t'as rien demandé, toi t'es tranquillement et tout. Et des fois, elles font tout vraiment, mais vraiment tout pour que tu leur donnes ce qu'elles veulent. Bah, c'est valable avec les hommes. Hein. Ouais, ça aussi, bien sûr. Un pote tout bêtement, quand il a été en Colombie, il était en couple avec une meuf ici, tranquillement et tout. Mais la meuf, en fait, elle forçait, même si elle savait qu'il était en couple depuis des années, elle forçait pour que lui donne son plaisir, quoi. Alors que lui, il était... En fait, je suis en couple. Et elle forçait, elle lui disait « Ouais, viens dans la salle de bain, viens dans... »
Faut pas non plus justement Non, mais- trop renforcer ce cliché, les latinos c'est des chaudasses, elles sont prêtes à tout, non. Non, oui, sur ça je suis d'accord. Mais là je te parle par rapport aux filles qui sont là-bas. Ben non, à nouveau les filles qui sont là-bas, ça veut dire quoi ça? Mais c'est les filles qui sont là-bas par rapport à un garçon qui vient d'ici. C'est ça son exemple. C'est de ça que je suis en train de te parler. J'ai l'impression qu'en Colombie, c'est plus C'est plus désinhibé. libéré. Ouais, c'est plus libéré. Ouais, c'est plus Chez nous, c'est pas du tout libéré. Au Chili, en Argentine, parfois c'est plus froid. Enfin, à nouveau, t'as cette géographie des pays qui détonnent sur leur façon d'agir, leur façon de se comporter, de s'habiller aussi, je trouve. Alors tout ça n'implique pas la danse, parce que la danse c'est une case à part. Ouais. Donc, Ah ouais. Ça, La c'est danse. vrai. on est tranquille, mais la danse là c'est... Les latinos sont des blancs basanés. Ah, tous les latinos? Ah non, attends. Déjà, on n'est pas considéré comme blanc parce qu'en fait, chez nous, en fait, il y a toutes les couleurs. Il y a blanc, il y a renoir, il y a métis, il y a tout en fait. La télé, en fait, elle montre qu'en fait, on n'est que blanc ou on a une couleur de peau plus ou moins comme moi. Ça met en avant que ça. Mais par exemple, moi, j'ai de la famille qui est arrivée il y a pas longtemps et en fait, ma tante est noire. Et quand elle est arrivée en France, on lui a dit non, toi, t'es sénégalaise, toi, t'es sénégalaise. Et elle était oh mais non, moi, je suis colombienne, wesh. Et elle disait non, toi, t'es sénégalaise. Son mari aussi, tout bêtement, on lui dit à chaque fois ouais, t'es pas congolais. Et il dit non, non, mon frère, moi je suis pas congolais. Et donc, vous voyez, c'est un peu. Je trouve que pour eux, ça doit être un peu chiant des fois, à chaque fois dire que voilà, en fait, je suis colombien. Ce cliché, c'est à cause de la télé, de Narcos et tout, on nous met jamais. Mais c'est aussi notre faute. Hein. Il y a beaucoup de racisme et tout. Même en Amérique Ouais, latine, ouais, il y a c'est vrai. beaucoup de racisme. Et genre, les personnes noires, par exemple, sont sous-représentées. Mais enfin, ils sont quasi inexistantes, rien que dans les telenovelas et tout. Enfin, on les voit pas. Nous-mêmes, on ne montre pas toute la diversité qu'on a. Quoi. Ouais, il y a un complexe des latinos. Ils aiment bien, par exemple, vraiment les blondes aux yeux bleus ont un succès fou quand même parce que c'est plus rare en fait. Par exemple, j'ai déjà entendu une femme dire, une amie de ma maman, qui disait à ma mère « Ah ouais, mais toi, t'as des traits très indios. » Et donc natifs. Et ma mère, elle était « Ah bah oui, c'est super, moi j'en suis fière. » Elle était là en mode « Ah ouais, non, c'est un peu négatif et tout. » Alors que ça devrait être une fierté. Plus on a les traits. Moi, perso, quand ma maman elle me dit « Ah, quand t'es démaquillée, j'aime bien, t'as tes traits indiens et tout. » Ça me rend super fière, ouais. Moi, je trouve qu'en fait, il y a quand même maintenant, il y a certains chanteurs qui mettent beaucoup ça en avant, surtout les latinos. Par exemple, J Balvin, il aime beaucoup dire Latino Gang. Il aime beaucoup mettre dans ses clips des gens de toutes couleurs, il s'en fout clairement. Et même des fois, il retourne au quartier et il montre les gens qu'il y a là-bas. Je précise les Colombiens. Même si on regarde notre équipe nationale, en fait, il y a pas beaucoup de blancs. Hein. Quand je réfléchis, en République dominicaine, 80% des personnes ont ma couleur. Après, tu as 10% blanc, 10% noir, on va dire. Et quand je vois les concours de beauté, je dis, mais elles sortent où toutes ces blanches? Elles étaient où tout ce temps? Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une. En République dominicaine, moi, je fais partie de la norme. Moi, je suis un garçon normal, on va dire. Ce qui est privilégié, c'est bien évidemment, comme ils ont dit, c'est ceux qui ont des traits un peu plus blancs. C'est clair qu'on va plus les remarquer parce qu'ils se démarquent d'une certaine façon. Mais entre nous et les Noirs, il n'y a aucune différence. On est tous vus de la même façon. Parce que moi, je suis pas loin d'être noir. Moi, je reste au soleil à midi là-bas et je deviens noir. L'après-midi, je suis noir, tu vois. Moi, par exemple, on me dit... ici, en tout cas, on me fait « Ah, mais t'es trop blanche et tout, c'est pas possible que tu sois latina et tout. » C'est vraiment ce truc de la fille typique. Je pense que c'est plus aussi... Désolée parce que vous êtes plus représentés, mais genre les Colombiens. Les Colombiennes avec leurs longs cheveux noirs comme ça, puis leur teint un peu basané et tout. Ça, c'est un peu la latina. Typique comme le voient les gens occidentaux, alors que c'est pas du tout ça, quoi. Mais moi, souvent, en boîte... Quand tu dis métisse. Moi, je suis métisse. Voilà. Parce que les gens, au final, ils comprennent pas d'où je viens des fois. Et souvent, ils se posent même pas la question. Ils m'entendent parler espagnol, mais ils se disent même pas que je viens de la République dominicaine ou que je viens d'Amérique latine. Et ils se disent, ouais, c'est juste un mélange. J'ai tout le temps ça. Assalamu alaikum. moi, je suis, mais non. On me dit tout le temps, ah, t'es arabe et tout. Moi, non, je suis colombien. Après, tout d'un coup, ah, ok. Et genre, ils s'éloignent comme ça, alors que... Frère, on est des êtres humains, ça va, on peut parler. Dans le métro, on parle en arabe. Ça arrivait plein de fois et tout, que des grands-mères et tout, elles viennent, elles me disent en arabe, ouais, des choses, je comprends pas. Et j'arrive, je suis mais... Moi, carrément, un jour au taf, il y avait une dame qui voulait pas me parler. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que j'étais arabe et je parlais pas arabe. Et moi, j'ai dit, un jour, en fait, c'est quelqu'un qui lui a dit, en fait, c'est pas un arabe. Hein. Et après, elle a dit, ah, ok, c'est pour ça, en fait, il parle pas arabe. S'il y a une certaine affinité entre les pays du tiers-monde et les latinos?
comme on appelle ça, les pays du tiers-monde, au final, vu que ces pays, souvent, ils sont confrontés au même système politique, aux mêmes problèmes au sein de leur pays, population, les gens, souvent, ils vivent la même chose. Donc, au final, quelqu'un qui a vécu certaines expériences dans un pays du tiers-monde, en Afrique, et qui a vécu peut-être la même chose en Amérique latine, et qui se rencontrent ici aujourd'hui, ils vont être comme ça. Parce qu'ils ont vécu la même chose. Pourtant, ils étaient à des milliers de kilomètres de différence. Et c'est ça qui fait que souvent, dans les aéroports, sans parler, tu vois quelqu'un, tu vois sa façon de marcher, sa façon et avec des signes, ils se comprennent et ils s'aiment bien. Par exemple, un bête exemple, mais le principe de famille. Chez nous, c'est très ancré et je remarque que chez les Maghrébins, il y a aussi ça très fort. Enfin, au Maghreb, même en Afrique, l'entièreté. Tu vas pas laisser ton petit vieux dans une maison de repos. Dans un home. Ah, ça oublie, hein. C'est le cauchemar de ma mère. Et elle me dit, tu me fais ça. Elle me dit, tu m'envoies au direct. Non, mais il y a ce truc de famille, il y a ce truc. Moi, je trouve que ce qu'on a aussi de ressemblance, c'est le côté patriotique. On est très rattaché à notre origine. Il y a ce truc de chaleureux, comme elle a dit, qui fait que peu importe d'où on vient, si on voit que la personne elle est respectueuse, elle est assez clean par rapport à nous, on a ce truc qu'on peut la considérer frère ou sœur dans 2 semaines. Tu vois, ça c'est vrai. Dans 2 semaines. Il faut juste un respect mutuel entre les deux et quelque chose qui passe parce qu'on est déjà, un feeling, on est positif. Déjà, même sans connaître la personne, on est positif à oui. Si elle est bien avec moi, je peux être son pote. Les blancs, il faut faire 3 mois et mettre ton CV avant. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on a la même histoire. Ou des fois, par exemple, on dit quelque chose et on dit « Putain frère, moi aussi j'ai la même chose » et tu te dis « Ah, chez toi aussi c'est comme ça » et tu dis « Ouais, en fait, chez moi aussi c'est comme ça ». Et donc, tu vois, grâce à ça, eh ben, y a plus de liens qui se font et tout. Donc, c'est ça aussi qui... Surtout vis-à-vis de l'éducation des parents. Là, on trouve beaucoup de points communs. Ou même la danse. Hein, les Africains, ils bougent. Hein. Nous aussi, on bouge. Donc, au final, la ceinture aussi, on connaît. Hein. On connaît. On se comprend assez vite. Quoi. Les latinos écoutent que du reggaeton. Bah, tu dis non, tout coup. À nouveau, je trouve que le reggaeton, c'est un son très jeune. Genre moi, mes parents, ils trouvent que c'est le commercial de l'Amérique latine, quoi. Ils supportent pas. Eux, c'est plutôt les belles orchestres, la salsa, oui. Le reggaeton, en fait, c'est que maintenant, comme elle a dit, les jeunes, tout ça. Parce qu'à la maison, moi, j'écoute pas de reggaeton, hein. C'est que de la salsa. Quand je suis dans ma chambre, moi, là, oui, que ma mère, elle dort, parce que bon... C'est un peu vulgaire aussi. Donc oui, il y a la salsa, il y a la bachata, il y a le merengue. Il y a d'autres choses qu'en fait on met pas en avant parce que, par exemple, des fois quand on écoute de la salsa, oh mais ça c'est pour les parents. Nous, ben non, ça fait partie aussi de notre culture. En fait, il n'y a pas ce truc entre les générations de pas écouter ce qui a déjà été fait parce que nous-mêmes on est déjà très dedans, mais il n'y a pas autant de musique vieille. Pour les vieux, ça n'existe pas. Enfin, nous, on aime la musique, les anciennes musiques et tout ça. Bon, après, le reggaeton, c'est bien pour sortir, tout ça. Mais enfin, c'est pas ce qu'on écoute chez nous, quoi. Mais surtout ici, il faut qu'ils arrêtent avec la gasoline là en boîte. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Je fais une demande. Il faut qu'ils arrêtent avec. Et il y a l'influence africaine aussi beaucoup. On sent quand on écoute la musique latina, il y a beaucoup d'influence africaine. Donc c'est quand même... Champeta, c'est ce que, par exemple, Shakira, elle a dansé pour la Super Bowl, que tout le monde dit « Ouais, on nous a volé nos danses ». Mais en fait, il faut comprendre aussi que nous aussi, à l'époque, il y avait des esclaves africains et tout, et on a fait un mélange et tout ça. Et donc, il y a certaines choses qui sont restées, en fait, chez nous. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter ou même à comprendre, parce qu'ils disent « Non, en fait, c'est un vol ». Mais non, en fait, il faut comprendre qu'en fait, l'Amérique latine, c'est un mélange. Nous, les latinos, on est latinos parce qu'on est des mélanges, en fait. On est tout ça. Ah, le mot de la fin. Et moi, je veux revenir par rapport à un mot, par rapport à la drogue. Parce que moi, comme je suis colombien, je suis beaucoup touché à chaque fois par ça. Et c'est vraiment chiant, mais à un niveau de dingue. Parce que, par exemple, tout bêtement, comme elle vient de dire Narcos, pour une fois, en fait, la Colombie, on en parlait beaucoup par rapport au foot. Nous, en tant que Colombiens, on était fiers. Parce que pour une fois, on oubliait le passé par rapport à Pablo Escobar. Des fois, je vois des gens en ville qui sont fiers de porter un t-shirt de Pablo Escobar. Mais en fait, il ne faut pas oublier que Pablo Escobar, il a tué blindé de monde. Par exemple, par rapport à ma ville, qui est Cali, c'était
c'était vraiment la concurrence, c'était vraiment les gens qu'il fallait tuer. Donc moi, mes parents ont vu, même des proches, ont vu certains potes ou certains gens du quartier tuer tout bêtement parce qu'ils étaient là au moment où il fallait tuer quelqu'un. Et Pablo Escobar, les gens ici disent ou croient que c'est... Ouais, voilà, exactement. Il y a un truc d'idolâtrer un criminel, quoi. Dès que j'arrivais à l'école, oh, Narcos, ouais, j'ai vu Pablo Escobar et tout. Mais si tu regardes bien, c'est jamais des Colombiens qui le font. La personne qui a décidé de faire Narcos, ce n'est même pas un Colombien. Parce qu'il sait très bien que ces clichés vont en terminer. Enfin, on a parlé beaucoup de choses, soit anodines, la nourriture, la danse, le fait d'être un peu caliente et tout, mais une fierté d'être latino, c'est aussi cet aspect très solidaire, très révolutionnaire. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant actuellement, maintenant, enfin, en Chili en tout cas, nous, on n'est pas détruits par la drogue, mais les mouvements qu'ils étaient étudiants il y a quelques années ou actuellement de toute la population, c'est pour des droits de santé, des droits de pension, enfin juste... et c'est pas que l'Amérique latine, la drogue, il y a aussi toujours ce combat pour plus de justice, plus de solidarité, et ça c'est beau aussi. Moi, ça me rend fière d'être latino quand je dis, oui, dans mon pays, on se bat pour ça, on va pas juste... accepter tout le temps une politique néolibérale et capitaliste. Non, ça on la combat. Il y a aussi une culture forte de gauche et ouais, j'ai 2 pains, je t'en donne un, on va pas... Mais pour rajouter un peu du positif à tout ce qu'on a dit là aussi, c'est qu'un latino, peu importe ce qui s'est passé, il veut toujours trouver ce qui est bien. Aller de l'avant. Et aller de l'avant dans le sens où... T'as une culture positive. T'as une culture positive. Je vais prendre un bête exemple. Un latino, chaque vendredi, il fête la fin de la semaine. Tu vois, c'est bête, hein. Mais il y a des gens, ils arrivent vendredi, ils se posent chez eux, ils restent jusqu'à dimanche, lundi, ils vont travailler. Un latino, le vendredi après-midi, il est quelque part en train d'acheter tout ce qu'il va utiliser le week-end pour se poser et passer à autre chose. Même si tout ce qu'il a eu du lundi au vendredi, c'était de la merde. Pas toute la merde, il la laisse derrière. Et vendredi, il passe à autre chose déjà. Il y a une culture du rire, de tirer le meilleur de la situation, d'aller de l'avant. Et c'est pour ça aussi que... en Amérique latine, t'as ce cliché de ouais, ils sont toujours de bonne humeur, ils sont toujours souriants, ils sont toujours chaleureux. C'est pas juste quelque chose genre ils sont bêtes et ils rigolent. Non, on le sait consciemment qu'il y a des problèmes. On décide en fait de ces problèmes-là, d'essayer d'en tirer du positif, parce que sinon en fait tu rentres chez toi, t'es déprimé. Ouais, c'est ça.